Une mère célibataire est une femme irresponsable. C'est un jugement qui claque comme une porte, laissant derrière lui des échos de préjugés et d'incompréhension. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces mots tranchants? Peut-être le cri silencieux d'un enfant qui ne cesse de demander « Pourquoi ne puis-je pas avoir une famille comme tout le monde ?» Ces clichés sont souvent utilisés pour stigmatiser, mais nous devons les examiner de plus près. Quels sentiments et quelles luttes cachent-ils, tant pour les mères que pour les enfants? Imaginez une journée ordinaire dans un parc. Un petit garçon joue seul, observant de loin les familles rassemblées. Ses yeux s'illuminent en voyant un père lancer un frisbee à son fils, riant ensemble. À ce moment-là, il se tourne vers sa mère, assise sur un banc, le regard fatigué mais doux. « Pourquoi n'as-tu pas un partenaire comme eux ?» demande-t-il innocemment, avec une pointe de tristesse dans la voix. La mère serre son petit contre elle, conscient de l'inconfort que ces mots provoquent. C'est une scène banale mais poignante, illustrant une réalité partagée par tant de familles monoparentales. C'est dans ces moments apparemment anodins que la question des attentes et des besoins d'un enfant émerge avec force. À cet instant, le petit garçon ressent un mélange complexe d'émotions. La tristesse le ronge, comme une vague de questions sans réponse qui l'envahit. Il se sent seul malgré la présence réconfortante de sa mère. La peur de ne jamais avoir ce qu'il voit chez les autres enfants lui pèse sur le cœur, tandis qu'une profonde envie d'appartenance se manifeste derrière son sourire forcé. Il proteste silencieusement contre ce vide qu'il n'arrive pas à exprimer, laissant sa mère à la fois déterminée et désemparée face à ce que son enfant vit au quotidien. C'est un monde intérieur souvent invisible, mais qui guide chaque geste et chaque mot prononcé dans leur relation. Pourquoi ces sentiments tourmentés émergent-ils chez l'enfant? Les spécialistes de la psychologie du développement, comme Daniel Siegel, soulignent l'importance des liens affectifs et de la sécurité émotionnelle dans la croissance d'un enfant. Lorsqu'un enfant se confronte à l'absence d'une figure parentale supplémentaire, cela peut engendrer des sentiments d'insécurité et de solitude. Les enfants ont besoin d'une structure familiale stable pour développer leur confiance en eux et leur identité. L'étude de la Harvard Medical School sur les dynamiques familiales révèle que les enfants se sentent souvent déstabilisés par des changements dans le modèle familial traditionnel, ce qui peut impacter leur bien-être émotionnel et social. Ainsi, ces défis vécus quotidiennement sont bien plus que des simples frustrations. Ils touchent à des racines profondes dans le développement émotionnel et psychologique de l'enfant. Il existe des histoires inspirantes de parents qui ont su transformer ces défis en opportunités. Prenons l'exemple de Sophie, une mère célibataire qui, après une séparation difficile, a décidé d'impliquer son fils dans des activités communautaires. Grâce à cela, ils ont créé de nouveaux liens avec d'autres familles, offrant à son enfant un cadre où il pouvait s'épanouir et se sentir accepté, malgré l'absence d'une figure parentale supplémentaire. D'un autre côté, Marc, après avoir traversé une période de doute sur sa capacité à élever seule sa fille, a trouvé du soutien dans un groupe local de pères célibataires. Ensemble, ils ont échangé des expériences et des conseils pratiques. Sa fille a ainsi pu bénéficier de diverses interactions sociales qui lui ont permis de développer confiance et résilience. Ces récits montrent qu'il est possible de surmonter les obstacles liés à la monoparentalité et que l'amour et la détermination peuvent ouvrir des portes inattendues pour les enfants comme pour leurs parents. Quand il s'agit de naviguer dans la monoparentalité, certains pièges sont faciles à tomber. Voici quelques erreurs courantes et comment les éviter. Une des plus répandues est de minimiser les sentiments de l'enfant. Souvent, en tant que parent, on peut penser que si l'on ne parle pas des préoccupations de l'enfant, elles disparaîtront. Malheureusement, ces émotions refoulées peuvent ressurgir sous forme de comportements difficiles. Au lieu de cela, prenez le temps d'écouter et d'accueillir les inquiétudes de votre enfant. Une simple phrase comme « Je sens que tu es triste, peux-tu me dire pourquoi ?» peut ouvrir la porte à une conversation plus profonde. Un autre piège s'illustre par l'isolement. Certains parents pensent qu'ils doivent tout gérer seuls pour être forts. Cependant, cela peut intensifier le sentiment de solitude chez l'enfant. Au contraire, recherchez des communautés de soutien. Partagez vos expériences avec d'autres parents dans des situations similaires pour créer un réseau d'entraide. Enfin, une erreur fréquente consiste à réagir trop rapidement aux besoins émotionnels de l'enfant en leur fournissant constamment des distractions matérielles ou des plaisirs immédiats pour apaiser la douleur. Cela pourrait créer une dépendance à ces réconforts temporaires plutôt qu'une compréhension durable du lien familial et affectif. Essayez plutôt d'aborder ensemble ces émotions difficiles plutôt que de simplement les contourner. En partageant ces expériences ensemble, vous renforcez votre relation et aidez votre enfant à mieux comprendre et gérer ses propres sentiments. Aujourd'hui,
Prenez des mesures concrètes pour renforcer votre relation avec votre enfant et l'aider à naviguer ses émotions. Voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre. Commencez par instaurer un rituel quotidien de partage. Choisissez un moment où vous pouvez discuter tranquillement de votre journée. Cela peut être autour d'un repas ou d'un moment calme avant le coucher. Encouragez votre enfant à exprimer ses émotions et écoutez-le attentivement. Ensuite, participez ensemble à des activités communes qui favorisent les échanges, comme la cuisine ou le jardinage. Ces moments permettent non seulement de passer du temps ensemble, mais aussi de créer des souvenirs précieux tout en renforçant vos liens. N'oubliez pas d'initier des rencontres avec d'autres familles. Qu'il s'agisse de jouer dans un parc ou de rejoindre un groupe parental, ces interactions enrichissent les expériences sociales de votre enfant et lui offrent un sentiment d'appartenance. Consacrez également du temps à la créativité. Que ce soit à travers le dessin, la musique ou l'écriture, encouragez votre enfant à exprimer ses sentiments par différents médiums. Cela peut être une belle façon d'initier des discussions sur ses pensées et ses émotions. Enfin, n'hésitez pas à chercher du soutien externe si nécessaire. Que ce soit par le biais de conseillers spécialisés ou de groupes de soutien pour parents célibataires, obtenir une aide extérieure peut apporter des perspectives nouvelles et rassurantes. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous créerez un environnement sûr et affectueux où votre enfant se sentira compris et valorisé. Il est courant de se poser des questions lorsque l'on traverse des moments difficiles en tant que parent. Voici quelques interrogations fréquentes, accompagnées de réponses qui pourraient vous éclairer. Que faire si mon enfant crie souvent? La colère et les crises de rage peuvent être des signes de frustration ou d'anxiété. Il est essentiel de rester calme et d'identifier la source de cette agitation. Créez un espace où il peut exprimer ses émotions librement, tout en lui montrant qu'il est écouté et compris. Prendre quelques instants pour respirer ensemble peut également aider à apaiser la situation. Comment puis-je rester calme pendant ces moments difficiles? La gestion du stress est cruciale pour un parent. Pratiquez des techniques de respiration ou prenez des pauses pour vous recentrer lorsque les tensions montent. Rappelez-vous que votre enfant cherche souvent à communiquer ses besoins, même s'il le fait au travers de comportements explosifs. Et si je me sens dépassée par la monoparentalité? N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Cherchez du soutien auprès d'amis, de familles ou même à travers des groupes en ligne pour partager vos expériences avec d'autres parents qui comprennent votre situation. En utilisant ces ressources, vous pourrez mieux gérer le stress et trouver des solutions aux défis quotidiens. Ces questions sont le reflet normal d'une parentalité active et impliquée, et chaque réponse peut vous rapprocher d'une relation plus sereine et épanouissante avec votre enfant. Imaginez un instant que dans quelques années, vous regardiez votre enfant s'épanouir avec confiance et joie. Vous l'entendez rire, discuter avec aisance de ses rêves et ambitions et partager ses réussites avec vous. En tant que parent, vous avez le pouvoir d'influencer ce chemin, même en étant seul à le guider. Les défis de la monoparentalité peuvent sembler écrasants parfois, mais chaque effort que vous déployez aujourd'hui nourrit la résilience et la sécurité émotionnelle de votre enfant. En offrant un espace d'amour et de soutien, malgré les difficultés, vous semez des graines qui porteront des fruits riches en demain. Alors, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous transformer chaque obstacle en une occasion d'apprentissage pour vous deux? Chaque petit pas que vous faites pour comprendre et répondre aux émotions de votre enfant renforce votre lien unique. Et ainsi, ensemble, vous pourrez naviguer ce chemin complexe avec courage et espoir pour l'avenir. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet échange et souhaitez prolonger cet accompagnement, abonnez-vous pour recevoir régulièrement des conseils pratiques et des histoires inspirantes. Ensemble, nous pouvons explorer les défis de la parentalité avec bienveillance et compréhension. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre et de grandir, tant pour vous que pour votre enfant. Rejoignez notre communauté et continuez à nourrir ce précieux lien familial.